C'est comme le miracle le soi-disant miracle scientifique. Comment il savait que la pluie tombait des nuages? Ouais, enfin, c'est bon, quoi. Suffit de regarder en l'air. Ouais, c'est vrai. Oui, Salut bonsoir. The Jack. Salut. Moi, je trouve le sujet assez intéressant. Alors, Merci. c'est vrai que moi, là, le sujet que je vais aborder, j'ai pas assez creusé. Il vous faudra même, vous, si ça vous intéresse, peut-être un petit peu de temps pour creuser ou pas, pour essayer d'être juste sur le sujet. C'est par rapport, en fait, au catholicisme et au miracle de Saint-Charbel, des cancers guéris, ce genre de choses. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? C'est lequel de miracle? Parce que des miracles catholiques, j'en vois un debunk par semaine à peu près. Mais je t'avoue On a eu que entre autres, bah, c'est vrai ouais, qu'il y en a eu non. beaucoup, mais ce que j'essaie de regarder, c'est ceux qui sont le plus visibles scientifiquement, dans le sens où les cancers, par exemple, ou des maladies graves comme Noah, je crois que c'était Noah El Shama, qui était condamné, etc., et qui, en allant prier sur le tombeau qui était condamné par la science, donc est allé prier Saint Charbel. Elle a eu une vision de Saint Charbel, d'après elle, et après ses radios étaient clean, elle était totalement guérie alors que la science l'a condamnée. Et on en a plusieurs, hein, des miracles comme ça. On avait une femme en fauteuil roulant qui avait un cancer de la moelle osseuse, qui, en allant sur la tombe de Saint Charbel, s'est levée, elle a fait les scanners, etc. Plus aucune métastase. Donc voilà, moi je me suis pas assez Je peux... renseigné parce que ma vie fait que je Ouais, voulais je savoir si vous comprends. aviez étudié. Moi non plus. Alors je vais te répondre quand même, j'ai une réponse à ça. Mais il faudrait se renseigner vraiment, etc. Mais quand bien même, quand on se renseigne sur des miracles, que ce soit chrétien, catholique ou musulman ou peu importe, quand on regarde dans les faits ce qui s'est passé, en général, quand on regarde de près, il n'y a rien de miraculeux. Mais quand bien même, je vais prendre tes exemples là avec les métastases et compagnie. Ça me paraîtrait pas déconnant sur les millions, milliards de croyants chrétiens catholiques. Il y en a sûrement des millions qui ont le cancer, malheureusement. Et en fait, quand on te diagnostique un cancer, on te dit pas vous êtes condamné. La science médicale, c'est très compliqué et les médecins savent très bien qu'ils ne comprennent pas tout. Donc, ils donnent une probabilité de survie. Ils donnent une probabilité de survie. Et en fait, quand on te dit vous avez 99,9% de chance de passer l'arme à gauche, ça veut dire 99,9% de chance. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de facteurs qu'on ne connaît pas. Il y a des gens où le cancer guérit spontanément. C'est très très rare pour des cancers très graves. Mais ça arrive. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a sûrement plein de causes physiologiques très compliquées qui font que ça arrive. Donc en fait, c'est pas déconnant pour des maladies graves que de temps en temps, il y ait une personne qui est guérie et qu'en plus à ce moment-là, dans la fenêtre où elle a guéri, quelques mois avant, quelques mois après, elle était à Lourdes, par exemple, ou je sais pas quel lieu saint. C'est pas déconnant en fait. Par contre, combien de personnes sont allées prier à Lourdes et il s'est rien passé pour eux? Et il y a aussi des athées, merci Julie d'ailleurs, il y a aussi des athées qui guérissent spontanément. Il y a aussi des musulmans qui guérissent spontanément parce qu'eux, ils ont bu de la pisse de chameau, je sais pas quoi, ou des hindous parce qu'ils se sont mis de la merde de vache dessus. Je caricature un petit peu pour me moquer d'un peu de tout le monde, mais il y a aussi des athées qui croient pas en Dieu mais qui ont pris des cailloux magiques et que leur cancer il a disparu. C'est Dieu. Dieu il a récompensé des cailloux magiques. Pourtant c'est, tu vois, c'est un blasphème d'adorer un autre Dieu. Donc il a récompensé des croyants qui croyaient au polythéisme. C'est très bizarre en fait, c'est très très bizarre. Et bizarrement, l'effet statistique, il explique tout. Faudrait Ouais, creuser, je suis d'accord avec toi. Faudrait creuser. je vois très bien ce que tu veux dire et c'est ça que je trouve dommage. Moi, je pense qu'il serait bien parce qu'on attribue, je crois, à Lourdes 70 miracles. Après, je suis d'accord avec ton raisonnement aussi. À Saint-Charbel, 30 000 miracles. Il y a aussi le Padre Pio et peu importe, même les cailloux magiques. Ça serait intéressant que la science débunk un par un tout ça pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et je trouve ça Ah, je suis dommage que d'accord ce avec soit. toi. Je vais te répondre Bon, une pourquoi c'est partie pas c'est fait. fait, En hein. fait, ouais, en fait c'est ça. C'est une partie, c'est fait. En fait, voilà. Imagine, t'as 5 millions de... C'est sûrement le cas, tu vois. 5 millions de miracles en tout sur toutes les religions confondues. Et les pseudosciences et compagnie. T'es un scientifique. Ton temps, tu dois le justifier auprès de tes employeurs. Soit c'est l'État, soit c'est les centres privés qui te payent pour tes recherches. Et ils te donnent un financement pour des recherches. Tu dois demander des financements. Donc déjà, ton temps est précieux. Et
tu vas débunker un truc. Ouais, bonjour, j'ai des stigmates sur les mains. Ah bon? Mais vous avez dormi où? Comment? Montrez-nous vos stigmates. Ah, en fait, le mec, il s'est fait lui-même. Bon, on en a débunké un. Le sensuaire. Il faut un petit peu de moyens. On le débunk. Après un autre. Ah ouais, vous avez vu, ses jambes, elles ont guéri. Bah oui, il s'était pété la jambe et 4 semaines plus tard, il marche. Bon, bah, on a débunké. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. T'en as débunké 10, 20, 100, 1000. Il en reste 4 900 000. Combien de miracles il va falloir débunker? Et une fois que tu auras débunké les 5 millions, tu vas commencer à dire, bon, bah, les miracles, ça n'existe pas. Bah non, parce qu'à l'autre bout de la planète, il y aura un gars qui est né avec 4 bras. Ah, vous avez vu, c'est Brahma. Et vous avez vu, il n'a pas mangé pendant un an. Bon, bah, on va devoir le suivre pendant un an. Ah, bah si, en fait, il mangeait en cachette. Ah oui, mais bon, peut-être que le prochain miracle, il sera vrai. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment on fait pour débunker les miracles? Puisqu'il faut tous les débunker tout le temps. Parce que le prochain, ce sera encore un nouveau miracle. Donc, il faudra le débunker. Et ainsi de C'est suite. ça. En fait, le Je problème, c'est suis qu'il d'accord dépasse avec tout le temps toi. la ligne d'arrivée. Ah, voilà, Padre, c'est quand la ligne d'arrivée? t'as cité Padre Pio. Padre Pio, il a été débunk, par exemple. À l'époque, hein. C'est-à-dire que c'est le mec, en fait, il se lavait les mains avec un savon dans lequel il y avait du sable et il se broyait les mains littéralement quand il se lavait les mains, ce qui fait que des stigmates apparaissaient. Donc c'était un charlatan. Ok. Ah, Et c'est possible. Mais après, moi, je parlais, tu vois, là, je suis d'accord avec toi pour essayer d'écrémer les recherches. On pourrait, par exemple, aller analyser les cas les plus graves. Tu vois, un cancer, il y a des En métastases, fait, ils le ça font. soit Ouais. avec les radios. en En fait, fait, le Vatican. Pardon, vas-y, Maxime. les cancers, statistiquement, tu sais qu'il y a des guérisons spontanées. C'est extrêmement rare, mais on le sait. L'endroit où il y en a le plus, c'est dans les hôpitaux, c'est pas à Lourdes. Parce que bah, c'est dans les hôpitaux que tu trouves le plus de cancéreux. Oui, voilà, c'est ça. Statistiquement, c'est là qu'il y a la population des mecs qui ont le cancer. Donc, oui. Et le truc, c'est qu'on parle quand même de, c'est quoi, c'est 1,2 milliard de catholiques pour 2 milliards de chrétiens, à peu près. Donc c'est normal que tu aies énormément dans le lot de gens qui veuillent se rendre intéressants et qui disent hey, regardez, j'ai vu la Vierge, ou qui fassent soit directement des supercheries, genre faire saigner une hostie, hein, suffit d'être un peu magicien, et c'est pas très compliqué. Donc c'est normal d'avoir des arnaques dans ce genre de religion. Et c'est pour ça que le Vatican d'ailleurs prend très peu position. C'est très rare qu'ils disent oui, ça c'est vraiment un miracle. En général, ils osent rien dire. Ils disent vous avez le droit d'y croire, mais on n'est pas sûr. En général, c'est ça la position du Vatican. Paciato, est-ce qu'on sait le nombre de miracles qui ont apparu au cours du temps? Est-ce qu'elle a diminué avec les années? Oui, pour Lourdes, on sait que le protocole expérimental, enfin expérimental, non, mais le protocole de Oui. vérification qui a été mis en place est beaucoup plus sérieux qu'il y a 50 ans. Et maintenant, des miracles, il y en a très très peu. Récemment, par exemple, il y en a un qui a été reconnu l'an dernier. Ce qui est rigolo, c'est que pour reconnaître un miracle, normalement, officiellement, hein, il faut que la guérison soit instantanée. Parce qu'on ne voit pas pourquoi Dieu prendrait du temps pour soigner quelqu'un. Et il se trouve que la dame qui a été guérie, soi-disant, par la Vierge Marie, la dernière, là, donc c'était une sclérose en plaques, si j'ai bien suivi, ou un truc du genre. Une sale maladie. Hein. Bah, en fait, elle a déclaré son miracle un an après son voyage à Lourdes. Et pourtant, c'est le seul miracle depuis 20 ans. Donc tu vois que celui-là, il correspond même pas aux critères qu'ils mettent pour déclarer un miracle, sauf que ça fait 20 ans qu'ils en ont pas eu. Et comme Lourdes, ça rapporte quand même pas mal de pognon, et qu'en ce moment l'église catholique est dans la merde, avec plein d'histoires d'abus d'enfants, enfin sur enfants et compagnie, bah, il leur faut bien un petit miracle pour ajouter. Et donc ils sont obligés de prendre ça, même s'ils savent que ça correspond pas à leurs critères. Et ce genre de problème, il est très très récurrent. Vous avez les apparitions de la Vierge, il y en a une partie qui sont liées essentiellement soit à des enfants qui racontaient n'importe quoi, qui avaient une forte imagination, voire certains qui étaient dans le mysticisme le plus hérétique possible, soit liés à des contextes géopolitiques. Pour Zeytoun, c'était un contexte où le christianisme n'était pas forcément à la fête en Égypte. Et vous regardez, à chaque fois, les témoignages sont vraiment exagérés.
ils vous racontent des choses par-dessus qui sont... Genre, on va vous dire qu'il y a eu 200 000 témoins. En fait, si vous regardez, il y a eu 200 000 pèlerins, mais zéro témoin. Ou deux Ouais. photos, mais c'est des photos qui sont des fakes grossiers qu'on voit. Le mec dit j'ai fait ces photos-là en infrarouge. Ça se voit que c'est des fakes, ça se voit que c'est des montages à la con. En tout cas, merci Maxime. Mais tu C'est, vois, c'est... Zodiac, Attends, attends. pardon, Il y a la vas-y, chaîne pardon. YouTube d'Absiner, si vous vous intéressez aux miracles catholiques. La chaîne YouTube d'Absiner en fait des debunks et bah, il fait exactement ce que tu as demandé. Il débunk les miracles les plus importants et ceux mis en avant par les apologètes. Donc le suaire de Turin, le miracle de Zétoun, les apparitions de ce genre-là, les miracles eucharistiques aussi qui apparaissaient dans des contextes géopolitiques importants, pour la plupart en tout cas historiquement. Et donc vous avez ces debunks-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, plus on en débunk, plus les apologètes demandent d'autres miracles. Tu vois, c'est ok, t'as débunk Zetoun, mais est-ce que tu peux débunk l'hostie de l'Anciano enfin, et tu débunk l'hostie de l'Anciano, est-ce que tu peux débunk celui-là? Oui, mais moi il me faut 50 debunks pour que j'arrête d'y croire. Enfin, tu vois, ils repoussent la ligne d'arrivée. C'est ça. Ah ouais, je Merci, comprends ce que merci tu veux dire. Maxime. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est combien il t'en faut? Et en fait, la réponse, c'est il y aura peut-être le prochain qui sera vrai. Et même nous, on est obligé de l'admettre. Même s'ils sont tous faux, peut-être que demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, peut-être qu'il y en aura un qui sera vrai. Voilà, c'est pour ça que les scientifiques, ils perdent pas trop leur temps avec ça. Il y en a qui le font par passion, il y en a qui le font parce qu'ils sont croyants, et qu'ils ont une démarche intègre, mais ils sont croyants, ils veulent prouver que c'est vrai, mais ils attendent le miracle qui sera vrai. Et pose-toi cette question. Comment tu fais pour débunker un truc qui va arriver encore, 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 encore? Faudra tous les débunker, c'est pas possible. Merci pour ta Ah, question, c'était une bonne question, ouais. tout à fait. Et du coup, ça m'amène à une dernière question par rapport à ça, parce que je Vas-y. trouve ça Et super intéressant. on finira le live sur ça, je t'en prie. Ça marche, je te Vas-y. remercie. En fait, admettons que les personnes qui ont guéri, que ce soit par peu importe, par le catholicisme, par les pierres, comme tu disais, l'hôpital, on peut pas le prendre en compte parce on peut se douter que c'est les traitements, les chimios, etc. Je parle pour les maladies graves qui ont agi, mais les personnes qui guérissent aussi spontanément, qui n'ont pas de croyance particulière, à partir du moment où quelque chose de grave qui se voit à la radio, comme des métastases, des cancers, disparaissent, est-ce qu'on peut considérer que c'est un miracle puisqu'on ne peut pas l'expliquer ou pas? Pour moi, non, c'est pas un miracle. Il y a une cause physique, physiologique, qui est peut-être complexe, qui est peut-être pas connue, mais il y a une explication. C'est pas parce qu'on la connaît pas qu'elle n'existe pas. Pour moi, tout est naturel, tout est dans la nature. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de rupture des habitudes. Les miracles n'existent pas. Et par définition, ne peuvent pas exister. Pour moi. Oui, c'est ça. Ok, Et le truc, c'est que tu peux pas exclure ce qui est à l'hôpital, parce que ce qui est à l'hôpital, c'est ce qui est inexpliqué, ce qu'on rentre dans les chiffres. Les gens qui vont à Lourdes, il y en a beaucoup qui sont encore sous traitement, hein. Il y en a qui vont à Lourdes en étant sous chimio. Moi, je suis allé 2 fois à Lourdes, je peux te dire que des lits médicalisés, il y en a. ok. Ah, merci Zodiac. On te laisse le mot de la fin. Merci Et à puis vous. après, on va. Bah merci, tu reviens quand Mm. tu veux. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne Allez. soirée. Toi aussi, à bientôt. Ciao. À bientôt. 21h. Ah, parfait. Petit débrief, Maxime. T'es content du live? Tu t'es amusé? T'as appris des choses? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que on n'est pas rentré dans les textes, on était dans la défense de la rationalité. Défense de l'athéisme, on va dire. Bon, il n'y a pas eu de grosses attaques non plus, mais je trouve que c'est beaucoup plus posé, même malgré le fait que certains mettent face des sophismes, des hommes de paille ou des choses comme ça, hein. Mais tu vois, t'es pas en train de parler de qui est-ce qu'on peut fouetter à quelle heure et comment, quoi. Donc c'est un peu plus, je trouve un peu Ouais, plus ça fait cool. du bien. Ouais.